Bonjour, Frédéric Naïm, je suis avocat à Paris, j'interviens essentiellement en droit fiscal et en droit des affaires et j'accompagne des dirigeants d'entreprises ou des entreprises dans leurs différentes problématiques. Je voudrais aborder un sujet que je vois de plus en plus souvent et où les dirigeants que je croise ne sont pas assez alertés sur les dangers de cette situation. Ce sont des dirigeants donc, qui vivent en France, qui habitent en France, leur femme est en France, les enfants sont en France, ou l'inverse. Donc toute la famille est en France, et vont choisir de diriger une entreprise étrangère. Bien évidemment que cette démarche est tout à fait officielle. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une entreprise en France, vous dirigez une entreprise en France, à un moment donné, vous trouvez une cohérence à avoir un développement commercial dans un autre pays, et vous allez devenir dirigeant d'une société étrangère. Sauf que vous administrez la société étrangère à partir de la France. Et bien c'est là que commence véritablement le danger, puisqu'il y a un risque élevé que l'administration fiscale vienne en fait reprocher à cette entreprise étrangère, finalement, d'exercer son activité, non pas à partir de son lieu d'immatriculation, mais à partir de la France. Pour établir la preuve de ce que l'entreprise étrangère est administrée à partir de la France, il lui suffira de démontrer, 1, que vous êtes le dirigeant, 2, que vous échangez des mails, que vous travaillez physiquement à partir de la France, pour venir vous embêter. L'incidence n'est pas neutre, puisqu'elle peut aboutir à des redressements très importants en matière de TVA, en matière d'impôt sur les sociétés. La dangerosité de cette situation est que la traduction de ce qu'une entreprise étrangère travaille à partir de la France sans être déclarée en France, c'est de la considérer comme une entreprise dite occulte, ou exerçant une activité dite occulte. Le danger, c'est quoi? C'est que la prescription pour poursuivre et sanctionner la société, c'est pas 3 ans, ou plus l'année en cours, mais c'est 10 ans. Donc ça veut dire que l'enjeu est très élevé en termes de volumétrie, parce qu'on peut en fait finalement vous remettre en cause toute votre activité étrangère depuis 10 ans. Ça c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est que les pénalités qui s'appliquent ne sont pas des pénalités de 40%, mais des pénalités de 80%. Une entreprise ayant une activité occulte encourt 80% de pénalités. La troisième difficulté, bien évidemment, c'est que vous êtes dans ce qu'on appelle une évaluation d'office. L'administration évalue, et c'est à vous de courir derrière pour démontrer que l'administration se trompe. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, lorsque vous avez une entreprise étrangère qui travaille et que vous êtes dirigeant d'une entreprise étrangère, surtout pour des entreprises de conseil, qui n'ont pas de lieu physique, pas de lieu de fabrication, pas de lieu de commerce à l'étranger, et où on est vraiment dans l'incorporel, dans la matière grise proprement dit, c'est véritablement de veiller, si vous le pouvez, à ne pas être dirigeant de la société de droit étranger, et bien évidemment d'avoir un cadre qui soit très clair par rapport à celle-ci. Autrement, et c'est aussi une autre solution qu'on peut trouver, c'est de ne pas hésiter à se poser la question de savoir si vous pouvez, en parallèle de votre entreprise étrangère que vous dirigez bien évidemment à l'étranger, avoir un petit bureau en France de cette fameuse entreprise étrangère. Et là, on sera dans une sorte de consensus où on aura une petite fiscalité en France sur l'activité générée à partir de la France et de vous-même, notamment le temps que vous consacrez à cette entreprise étrangère à partir de la France, et on aura une autre volumétrie d'imposition dans l'état d'installation de l'entreprise. Donc attention, soit vous n'êtes pas dirigeant de cette société, soit si vous devez impérativement rester dirigeant, peut-être à se poser la question de savoir si vous n'avez pas intérêt à immatriculer cette entreprise étrangère en France. C'est ce qu'on appelle déclarer un établissement stable en France d'une société étrangère. C'est pas très compliqué, c'est une formalité au greffe du tribunal de commerce. C'est effectivement ensuite des obligations fiscales, mais vous gagnez quand même beaucoup en tranquillité. Voilà, j'espère que cette information vous sera utile et je suis le cas échéant à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en place de cette solution ou si vous faites redresser par l'administration fiscale dans la défense de votre entreprise face à cette situation. Merci à vous.